Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de Hidden Love, un drama chinois sorti en 2023. Genre, c'est de la comédie, de la romance, vie et jeunesse. Ce drama est l'adaptation du roman Secretly but Unable to Hide It, écrit par Zhu Yi. Il y a aussi une adaptation en manhwa, donc aussi intitulée Hidden Love. C'est un drama de 25 épisodes. Il y a aussi un épisode spécial. C'est un drama réalisé par Lee Ching-jung, produit par Jo Jao-jong et scénarisé par Oh Si-jia. Dans les rôles principaux, nous avons Zhao Lu-su, Chen Je-yuan et Victor Ma. Dans les rôles secondaires, nous avons Zheng Li, Chiu Shin-ju, Smile Wei, Shu Shixin, Qi Tianqing, Wang Yilan et Lu Dongshu. Lorsqu'elle est au collège, Sang-ji rencontre un ami de son frère, Duan Jiashu, qui est son aîné de 5 ans. Ce dernier se fait passer pour son frère lors d'une visite par un professeur pour l'aider. Et depuis cet instant, Sang-ji a le béguin pour lui. Elle le voit à nouveau une fois au lycée et leur relation progresse, ils se rapprochent. Ce qui n'était alors qu'un béguin d'adolescente se mue en l'amour sincère d'une jeune femme. Sachant que Duan Jiashu, malgré toute sa gentillesse et sa bienveillance envers elle, ne la considère que comme une petite sœur et qu'elle est encore trop jeune, Sang-ju cache ses sentiments de tous en dépit de la souffrance que cela lui engendre. Ses efforts portent leurs fruits car absolument personne ne se doute de rien. Quelques années plus tard, maintenant étudiante à l'université, Sang-ju va à la faculté de Yihe, la ville natale de Duan Jiashu, où il est retourné vivre. Que va-t-il se passer quand ils se rencontreront à nouveau? Sang-ju, c'est une jeune fille très douce, mais elle a quand même du caractère. Elle est très forte émotionnellement aussi, parce que faut être fort quand même pour cacher son amour et sa souffrance comme ça pendant plusieurs années. Elle est très gentille et innocente, elle rêvasse souvent en classe, et elle est facilement distraite. Elle est directe et franche aussi, malgré le fait qu'elle rêvasse, elle est quand même très bonne élève, elle a de bonnes notes à l'école. Elle a une vie de famille normale et idéale. Elle a des allergies alimentaires aussi. Et puis au niveau familial, elle est un petit peu couvée par sa famille, quoi. C'est la petite princesse un peu. Mais quand même, ses parents sont pas envahissants non plus. Il n'empêche pas de faire ses propres expériences. Alors Duan Jiashu, c'est un ami du grand frère de Sang-ju. Au niveau caractère, c'est quelqu'un de très gentil, de bienveillant, altruiste, il est serviable, il est doux, c'est une personne sensible aussi. Il est bien élevé, il est responsable, il est drôle, il a un côté légèrement narcissique, il est très travailleur. C'est une très bonne personne aussi. Il aime Sang-ju comme sa propre sœur et du coup, de ce fait, il veille sur elle aussi. Il se comporte vraiment comme un grand frère et il adore la taquiner aussi. Il est passionné de jeux vidéo, il va en faire son métier plus tard. Il aime voir les interactions entre Sang-ju et son frère Sang-yan. Il est du genre à pas vouloir déranger les autres avec ses problèmes, il veut régler ça par lui-même. Et c'est quelqu'un qui a dû grandir vite de par son vécu. Il s'est passé quelque chose pendant qu'il était au lycée. Et à cause de ça, il a dû grandir très vite et devenir responsable bien plus tôt que la normale. Sang-yan, donc c'est le grand frère typique. Il se comporte comme un dur en fait, mais il aime beaucoup sa sœur et il veille sur elle, même s'il veut pas vraiment qu'elle le sache en fait. Il est très protecteur donc envers elle. Il est très ami avec Duan Jiashu, ils étaient colocataires à l'université. Sang-yan, il est assez drôle et puis il est un peu... Au sein de la famille en fait, c'est un petit peu le serviteur quoi. Le service de la petite princesse de sa sœur, chouchoutée par les parents. Donc au niveau de la relation entre frères et sœurs, c'est un petit peu la relation classique, comme la relation entre chien et chat. Ils passent la plupart de leur temps à se taquiner. Mais dans les moments où c'est nécessaire, ils se comportent vraiment comme un frère et une sœur. Ils sont là pour l'autre. Alors,
l'épisode spécial, je trouve que c'est un épisode quand même intéressant à regarder. Si le tournage, voir comment ça se déroule, si ça vous intéresse. Que vous voyez derrière les coulisses du tournage, on peut voir les répétitions, les tournages même de certaines scènes. On voit des photoshoots. Les acteurs sont aussi interviewés sur leur propre personnage, sur les sentiments de leur personnage, sur la relation de leur personnage à d'autres personnages du drama, ce qu'ils pensent des autres personnages ou leurs pensées en général sur le drama ou sur l'intrigue. Et j'ai trouvé quelques petites infos pour ce drama. Le réalisateur d'origine a abandonné le projet parce qu'il pensait que ce drama n'aurait pas de succès. Et donc c'est Chen Jueyan qui a appelé son ami réalisateur, qui a donc auparavant réalisé le drama Mr. Bad, pour être le nouveau réalisateur d'Hidden Love. Le budget aussi pour le drama a été coupé pour économiser. Et du coup, Zhao Woo-se a utilisé sa propre garde-robe et elle a aussi emprunté des vêtements et des accessoires à ses amis. Elle a elle-même chanté certaines chansons pour le drama et elle a demandé à Silence Wang d'écrire et de chanter une chanson. Elle a aussi convaincu ses amies actrices de jouer dans le drama, d'où la présence de Zhang Li et Smile Wei. L'histoire du roman, l'histoire est en fait basée sur l'histoire vraie de l'auteur. C'est à peu près tout. Soyez curieux, allez regarder et à bientôt!